Salut les gars, je suis Tierno, et aujourd'hui j'aimerais partager une histoire avec vous. Mais avant de commencer, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ma chaîne en français. J'espère que vous aimez mes vidéos. Et si vous aussi vous avez une histoire à partager, merci de l'envoyer sur mon Instagram, le lien est dans la description. Alors, c'est l'histoire d'Amamelen et Elias. Amamelen avait une sœur, et toutes les fois qu'elle mettait au monde un garçon, il le tuait. Les choses se passèrent ainsi jusqu'à ce qu'un jour, ayant accouché en même temps que sa servante, la sœur d'Amamelen lui donna son fils et prit avec elle l'enfant de cette dernière. Amamelen vint, saisit cet enfant et le tua. Le fils de la femme libre resta chez la servante, il grandit et devint homme. Il s'appelait Elias. Il n'est rien qu'Amamelen, qui n'était pas dupe de la supercherie, ne tenta pour attirer Elias dans un piège et le tuer. Mais le garçon était plus rusé que lui et il ne put accomplir ses projets de meurtre. Un jour, Elias se rendit chez Amamelen, il avait très soif et Amamelen tenait secret le lieu où l'on trouvait de l'eau dans la montagne. Le sol de la montagne était de roches dures et ne conservait pas l'empreinte des pieds. Amamelen allait la nuit avec ses serviteurs faire boire les troupeaux et rentrait pendant que tout le monde dormait encore. Elias prit alors les souliers des serviteurs et les enduisit de graisse. Le lendemain, il suivit leurs traces. Là où les souliers avaient touché le rocher, ils avaient laissé de la graisse. Le garçon put ainsi arriver jusqu'à l'eau. Amamelen l'avait vu et le suivait. Au moment où Elias, penché au-dessus de l'eau, s'apprêtait à boire, il aperçut l'image d'Amamelen qui tirait son sabre et allait l'en frapper sur la nuque. Il eut juste le temps de s'élancer et de s'enfuir de l'autre côté. Un autre jour, Amamelen marcha jusqu'à une vallée, avec des pattes d'animaux morts. Il y fit des traces de chamelles, de chèvres, de brebis et d'ânes. Il y mit aussi 3 vieux chameaux, l'un borgne, l'autre galeux et le troisième ayant la queue coupée. Il rentra chez lui, et le lendemain, il proposa à Elias, en échange de sa tranquillité. « Va visiter cette vallée au loin, tu nous diras ce qu'il s'y trouve. » Elias se rendit dans la vallée et, lorsqu'il fut de retour, Amamelen lui demanda. « Eh bien, as-tu visité cette vallée ?» « Oui, répondit Elias, je l'ai visitée. » « Et que s'y trouve-t-il ? Le pays te plaît-il, oui ou non ? » ?»« Il me plaît, seulement il y a des traces d'animaux morts et 3 vieux chameaux dont l'un est borgne, l'autre galeux et le troisième a la queue coupée. » »« Comment distingues-tu la trace d'un animal vivant d'un animal mort ? » ?»« La trace d'un animal vivant revient sur elle-même, tandis que celle d'un animal mort ne revient pas. À quoi reconnais-tu qu'un vieux chameau est borgne ou qu'il a ses 2 yeux ? Le chameau borgne mange toujours les arbres du côté de son bon œil. Et le chameau galeux ? On reconnaît un chameau galeux parce qu'il se gratte à tous les arbres qu'il rencontre. Et qu'est-ce qui te fait distinguer un chameau dont la queue est coupée de celui qui a sa queue ? Lorsqu'un chameau qui n'a pas de queue vient à fianter, les crottes restent en tas, tandis que celui qui a sa queue s'en sert pour les disperser. Quelque temps plus tard, Amamelen, qui ne s'avouait pas vaincu, alla dans un certain endroit et ramassa beaucoup d'herbes dont il fit plusieurs tas. Il revint et dit à Elias. « Demain,
Tu iras à tel endroit et tu rapporteras l'herbe que j'y ai mise en tas. Le lendemain, Amamélène prit les devants et se blottit dans un tas d'herbe, attendant Élias pour le tuer. Celui-ci vint et rassembla toute l'herbe, excepté un tas dont il ne voulut pas s'approcher. Ses compagnons l'interrogèrent. « Tu as rassemblé tous les tas d'herbe, pourquoi laisses-tu celui-là » ? Celui-là respire, dit Élias, les autres ne respirent pas. En entendant cela, Amamélène se leva précipitamment, saisit son javelot et le lança contre Élias qu'il manqua. Il s'écria alors, « Va, je m'incline devant toi, fils de ma sœur, que ma sœur a enfanté et qu'elle a fait enfanter à sa servante. » Et depuis ce jour, Élias peut vivre près de sa mère en toute tranquillité. Fin de l'histoire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les commentaires, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez la maximum de pouces bleus, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Au revoir.